Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de Series PVP. Alors du coup comme d'hab je préfère le rappeler en début de vidéo, mais on se base uniquement sur du 1vs1 avec des persos très bien stuff et à très haut level. Donc là ça va sûrement surprendre certains, surtout pour ceux qui jouent plus depuis un bail, mais pour moi la SP1M est la SP la plus broken du moment. Donc je vais la présenter rapidement pour ceux qui la connaissent pas. Donc elle a 16 sorts comparé aux autres SP qui en ont en général 10. Pour être honnête, on va en compter que 14 parce qu'il y a deux sorts qui servent à changer de forme, parce que la SP a deux formes. Donc sur ces 14 sorts, du coup, il y a un des meilleurs sorts offensifs du jeu, un buff vitesse en plus 2 en passif, bon là ça compte pas comme un sort, un buff tank qui donne plus 1 de def et 500 de def, une des autos les plus rapides du jeu en forme de base, donc en comparaison c'est à peu près aussi rapide que les autos SP6 archer. La SP elle a également beaucoup plus de sorts de dégâts que les autres SP du coup, parce qu'elle a 14 sorts, forcément. Donc elle en a à peu près 8, il me semble. Et avec pas moins de plus ou moins 10 debuffs donc, sur ces 8 sorts. Donc oui, vous avez bien entendu, elle a plus de debuffs que de sorts tout court. Donc on a notamment 3 debuffs extrêmement puissants, comme le saigné mortel qui dure 10 secondes sur un sort qui a 13 secondes de CD. On a une main des morts qui dure 5 secondes avec un skill qui dure 14 secondes de CD. Et attention, écoutez bien, on a les 3 brûlures différentes possibles sur presque tous les sorts qui permettent à la M de baisser énormément de raise et d'avoir beaucoup de chances de crit. Donc là concrètement la SP elle est ridicule et je pense qu'elle va se faire nerf, bien que je pense qu'il l'ait complètement cassé pour rendre les M un peu plus attrayants. Donc ensuite on va descendre d'une case, on va parler du rang S. Donc là on a la 6E et la 6A que vous connaissez très bien, on les connaît aussi très bien. On va pas perdre plus de temps dessus, mais rapidement, donc là concrètement la 6E elle est trop forte parce qu'elle est trop polyvalente, notamment à cause de ses buffs. Et la 6A elle est trop forte parce qu'elle est trop forte contre distance et contre corps à corps. Elle a quand même un peu de mal je trouve vs Mage, contrairement à la 6 qui n'a pas vraiment de mauvais match-up, et au contraire elle a des très bons match-up positifs contre la plupart des SP corps à corps et des SP Mage. Comme la SP1M, elles ont des très bonnes autos toutes les deux. Ensuite on va parler de la nouvelle SP qui s'est démarquée après son énorme rework, donc c'est la SP de Mage du coup. Elle a un très bon shield avec de la vitesse en prime, contrairement à la plupart des SP Mage. Seul SP Mage qui peut taper sans mana aussi, donc ça c'est un énorme avantage, parce que ça la rend extrêmement fiable. C'est aussi la seule SP Mage qui peut se régène autant et aussi rapidement grâce à son heal de groupe. Et c'est aussi la seule SP Mage qui a un passif avec la SP 10 Mage, qui donne jusqu'à 20% attaque, ce qui est énorme et totalement gratuit sur la SP de Mage, contrairement à d'autres SP où ils doivent un peu charbonner pour l'avoir. Et elle est également, comme les autres SP, une très bonne auto-attaque. Ensuite, on va passer au tiers A du coup. C'est un peu les SP ingrates, on va dire. C'est les SP très bien, mais il manque ce petit truc pour les faire exploser complètement. Donc là, la première, ça va être la SP10 Escrit. Donc je l'ai pas dit avant, mais c'est à peu près dans l'ordre. En gros, la première DA, elle est un peu plus forte que la dernière DA. Hein. Enfin, même, elle est complètement plus forte que la dernière A. Genre, par exemple, là, la SP10 Escrit, je la trouve plus forte que la SP de Archer et que la SP4 Mage et que la SP3 AM. Mais les autres SP ne méritent pas le B, donc je les mets quand même dans A. Mais concrètement, la SP10 Escrit est pour moi plus puissante que les autres SP à la fin du tiers. Donc la SP10 Escrit, pourquoi elle est en A et pas en S? Parce que la SP10 Escrit, elle a pas un très bon match-up contre les distances, parce que le buff n'est pas très fort et qu'elle a pas de buff vitesse. Donc c'est juste pour ça que je pense qu'elle ne mérite pas d'être en S ou en double S comme la SP1M. Mais concrètement, c'est une des meilleures SP Escrit, je pense, actuelles. Parce qu'elle a un très bon match-up contre Melee notamment et contre Mage. Ensuite, on va passer à la SP9 Escrit qui est un peu le contraire de la SP9 que la SP10 Escrit, pardon. Là, la SP9 Escrit, elle a un très bon match-up contre Mage et contre distance plutôt. Seul point faible de la SP9 Escrit, c'est qu'elle se tue elle-même pour ce buff, contrairement à la SP10 Escrit et la SP de Mage qui se buff un peu gratuitement comparé à elle. Et le problème, c'est que dès qu'on affronte des personnages un peu trop stuff ou des SP qui ont trop de burst comme je sais pas, la SP1M, la SP6 Archer, la SP10 Escrit par exemple, ça peut vite être compliqué, donc c'est pour ça qu'elle est uniquement en rang A. Ensuite on va passer à la SP3 Escrit, donc, qui a reçu pour moi un nerf hein, concrètement. Depuis qu'elle a plus son buff crit et depuis que la traîtrise est beaucoup moins forte, la SP ne peut plus être considérée pour moi comme une SP très très forte, parce qu'elle est plus du tout fiable contre les archers notamment.
Donc la SP a quand même un très bon match-up contre mage. Et contre archer, ça dépend un peu de la SP que le mec joue. Mais malheureusement, la SP a énormément de mal contre les cacs. Donc je la laisse en A, mais elle est encore assez polyvalente et intéressante à avoir. Ensuite, je vais parler de la SP archer. Donc la SP archer, c'est comme d'hab, hein, c'est tout ou rien. Donc soit elle est extrêmement forte, soit elle est extrêmement nulle. Voilà, pas grand chose à dire dessus, je pense que tout le monde connaît la SP archer. S'il vous place des stuns, bah, il est presque obligé de gagner. S'il en place pas, c'est un peu compliqué pour lui. Ensuite, j'ai passé à la SP4 Escrit, qui je pense mérite son rang A. Bien que le buff soit un peu nul, je trouve, en PvP, donc le Berserk. Parce que en fait, prendre 20% de dégâts en plus, c'est extrêmement dangereux quand on affronte des personnages trop stuff. Mais le buff attaque est extrêmement puissant et les debuffs contre la def sont extrêmement puissants en PvP. Donc c'est pour ça qu'elle mérite un rang A. Ensuite, on va passer à la SP3 archer qui est extrêmement puissante et très sous-cotée par les archers, je pense. C'est une SP qui a énormément de chances de mettre des crits, parce qu'elle a des augmentations de chance crit et elle a le gaz qui permet de faire beaucoup plus de crits. Elle a un signe mortel, elle a les sorts qui se lancent extrêmement rapidement depuis le rework. Donc je pense que c'est une SP à suivre et qui a du potentiel dans la méta. Ensuite, c'est la SP7 mage qui s'est fait extrêmement nerf depuis la dernière changement. Donc elle est passée du rang S au rang A. Donc là, on va parler de la SP7 mage qui a downgrade, on va dire, du rang S au rang A. Donc avant, c'était la SP, la meilleure SP mage de très très loin. Et depuis le nerf du shield, elle est plus si forte que ça. Elle reste encore très forte grâce à la rafale et à l'invincibilité, mais elle est plus aussi dominante qu'avant. Donc là, on va passer à la SP7 Escrit. Donc c'est une SP que je joue énormément et que j'adore, mais malheureusement, elle est un peu trop random comme la SP Archer. Soit c'est une SP où on proc tout et la SP est complètement super forte, en rang S voire rang SS. Soit on passe rien et elle descend direct en B voire en C. C'est un peu tout ou rien quoi. Mais c'est une SP qui reste très intéressante à jouer. Ensuite, on va passer à la SP10 Mage. Donc là, c'est comme la SP2 Mage. Elle a un buff 20% attaque si on gère bien la SP. Et elle a un renvoi qui est extrêmement puissant puisqu'il n'est pas capé. C'est-à-dire que le mage peut changer de costume et prendre des dégâts. Et en gros faire exprès de prendre énormément de dégâts pour vous en renvoyer un maximum. La SP a également quelques stuns et quelques provoques, etc. La SP est assez intéressante. Donc j'ai pas pu tester contre un gros mage qui l'a en plus 100, plus 20, etc. Mais je pense que c'est une SP qu'il faut garder à l'œil pour les mages. Ensuite, on va passer à la SP9 mage qui est un peu la SP random des mages comme la SP7 escrit et la SP1 archer. Donc là, c'est soit vous passez tout et la SP est complètement broken, soit vous passez rien et la SP n'est pas si forte que ça. Quand même, si le mage est assez opti en double stuff 80 avec un peu de base raise, la SP peut très vite devenir très très forte, notamment contre les archers qui ont un peu de mal à avoir beaucoup de raise. Donc voilà, je pense que c'est une SP mage quand même qui est très intéressante à jouer, un minimum opti avec. Ensuite, du coup, la SP7 Archer qui est une SP que j'adore également. Donc, la SP, là, c'est soit elle est SS parce qu'elle a le match-up, soit elle est rancée parce qu'elle n'a pas le match-up concrètement. Donc, je la mets en A. En gros, elle a énormément de mal contre les SP Archer et elle a pas mal de facilité contre les SP Escrit. Et elle est à peu près, on va dire, c'est à peu près le meilleur qui gagne contre les mages. Donc, c'est à peu près égal. Donc voilà, c'est pour ça que je la laisse en rang A. Donc soit elle a le match-up et elle est extrêmement puissante, soit elle n'a pas le match-up et elle est presque inutilisable. Ensuite, on va passer à la SP de Archer qui, pareil, qui était en rang S avant, mais qui, après, il a un énorme nerf. Bien que certains joueurs Archer pensaient que c'était un buff, bah non, du coup, hein, en PvP, c'est un énorme nerf pour moi. Donc d'avoir perdu le buff qui ignore la def. Donc malheureusement, je pense que la SP, elle est plus si forte que ça. Elle est très dure à utiliser, il faut un énorme stuff pour la jouer. Ceci étant dit, elle a quand même des match-up assez bons contre Archer, sauf contre la SP6. Et elle a quand même des match-up corrects contre Mage si vous réussissez à placer le saigné. Par contre, c'est presque inutilisable contre Escrit, je pense, si l'Escrit est trop stuff. Ensuite, on va passer à la 4 Mage, que je savais pas si je mettais en A ou en B. Depuis le nerf, je trouve la SP extrêmement dure à utiliser, parce que le shield est trop bas. Et bien que vous mettiez beaucoup de crits, c'est comme si vous jouiez un archer en moins fort au final, donc voilà. Pour moi, c'est rang A fin, soit rang B premier, mais c'est plus une SP qui est très très viable à mon goût. Et ensuite, on va passer à la SP3M, qui a des debuffs pas mal intéressants, puisqu'ils sont niveau 5, et qui a une charge aussi également, en passif. Donc c'est une SP qui est, à mon avis, très bonne,
et qui est très intéressante pour les AM. Ensuite, du coup, on va passer au rang B. Donc là, on a la SP6 Mage qui est un peu toujours en rang B depuis son existence, on va dire. Donc la SP est très bonne, mais il lui manque un peu de CDR et il lui manque de la fiabilité, j'ai envie de dire. Ensuite, on a une SP qui passe du rang S au rang B. Donc là, malheureusement, la SP8 Mage qui s'est pris un énorme nerf au dernier patch. On a le heal qui est divisé par 2 et les autres sorts qui ne sont pas up. Donc c'est extrêmement chaud pour la SP de rester compétitive, je pense. Malheureusement, elle s'est fait remplacer complètement par la SP de Mage qui heal mieux qu'elle, tape mieux qu'elle, court plus vite qu'elle. Voilà, elle a juste pas énormément de debuff la SP de Mage, mais comparé au peu que la SP8 Mage apporte actuellement, c'est très très grave. D'avoir sorti la SP de Mage et d'avoir détruit complètement la SP8 Mage, j'ai pas trop compris. Donc ensuite on passe à la SP4M qui est un peu moyenne, je trouve. Elle a pas un buff attaque et défense très intéressant. Elle a un fufu qui peut être cool, elle a des debuffs qui sont ok, mais malheureusement je pense que ça demande trop de chance pour tout placer en même temps, et la SP a rien apporté concrètement. Il a rien apporté. Et ensuite je vais passer rapidement sur les SP qu'on a lancé, mais c'est des SP qui sont pas très viables pour moi. Donc on a la SP3 Mage qui c'est une SP qui a un stun concrètement avec la route de glace et le S20 et c'est tout. Elle a un shield qui est ok, mais si on n'affronte pas un golem, il tapera jamais dedans. On a l'SP inscrit qui est dégueulasse depuis maintenant 2-3 ans, depuis qu'ils nerfent la Momo concrètement. Elle a juste des bons match-up contre certaines SP archers, uniquement si vous avez de la chance et qu'ils vous débuffent pas à un mauvais moment, donc voilà. On a ensuite la SP du Scry qui pareil, elle est dégueulasse, elle a pas de buff tank, elle a un buff attaque très moyen, sauf en PvE. Donc voilà, vu que là on parle en PvP, du coup ça n'a pas d'importance. Et malheureusement, depuis en plus, le pire c'est que la SP de Scry elle compte que sur les crits, et depuis qu'il met des signes mortels à la plupart des SP, la SP est encore moins jouable qu'avant, sachant qu'avant elle était déjà injouable. Donc on va passer rapidement dessus. Ensuite on a la SP8 Archer qui elle pourrait être forte si elle avait un buff tank. Malheureusement elle a pas de buff tank, et c'est juste une SP bonne à avoir beaucoup de chance crit et à être jouée en PvE. C'est littéralement comme la SP de Scry on va dire. Ensuite on a la SP8 Escrit du coup qui s'est fait buff, mais malheureusement dès qu'on affronte un mec qui a des res, la SP perd tout son potentiel on va dire. Donc voilà, concrètement elle a rien apporté comparé aux autres SP Escrit qui sont en haut, donc malheureusement on peut pas la mettre au-dessus que C. Si on veut on peut la mettre en B fin, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc là ensuite on passe à la SP1 Mage. Donc là j'ai un peu du mal à savoir si je la mets en C ou en inconnu, parce que la SP1 Mage au final quand on regarde bien, elle a un très bon shield, elle a pas mal de portée, et elle a beaucoup de DPS parce qu'elle a peu de CD sur les sorts, et les sorts se lancent très vite. Elle a pas mal de debuff aussi, donc ça peut être intéressant à jouer je pense. Je sais pas si je la mets en rang C parce que voilà, concrètement elle est trop lente pour jouer contre les escrits, donc c'est un free match-up pour tous les escrits je pense. Ou alors je la mets en inconnu, voire en B, je sais pas trop. Pour l'SP1 Mage j'étais un peu indécis on va dire. Pour l'SP5 Mage, la SP5 Mage, là je vais faire la même chose entre les deux. 5 Mage et SP5 Archer, c'est les mêmes SP, elles ont été très mal design parce que c'est des classes qui se jouent à distance. Et là c'est des classes qui vont essayer de jouer au CAC, donc malheureusement c'est injouable. Même si les SP ont quelques stuns et quelques debuffs sympas, malheureusement si vous missez les skills importants ou que vous placez pas de stun, les SP seront injouables. La moitié des sorts seront implaçables, donc c'est pas du tout fiable et c'est injouable en PvP pour moi. Et ensuite on a la SP5 Escrit, là pareil c'est une SP qui a... C'est littéralement la SP7 Escrit et la SP10 Escrit mais en nul parce qu'elle a pas un buff incroyable, elle a pas de buff tank, et elle a des énormes CD pour des sorts qui font pas grand chose, donc voilà c'est une SP avancée. Et bon Jaja, je vais pas épiloguer dessus. Donc ensuite on a l'SP que j'ai mis en mode inconnu, donc là je sais pas vraiment où les placer. Je pense que la SP10 Archer et la SP10 AM ça va être des SP qui vont frôler le A et être en premier B ou alors en fin A. La SP9 AM qui sera pareil je pense en fin B ou en début B, un truc comme ça. Pareil pour la SP4 Archer qui est en début B, début C, un truc comme ça. Fin B, début C je pense. Et on a les deux dernières SP qui sont en D, donc la SP2 AM et la SP9 Archer qui sont complètement injouables où on attend un rework. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions ou si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et salut à tous.